Salut les amoureux du milieu halieutique et bienvenue sur monétan.fr. Alors j'ai fait cette vidéo parce que je voulais vraiment vous faire partager mon expérience concernant l'élimination de la peste d'eau que j'avais dans mon étang. Je l'avais visité une première fois au mois de mars, puis après j'ai pu le reprendre possession des lieux qu'au mois de mai, et là j'ai découvert qu'il était rempli de peste d'eau. Peste d'eau ou élodée du Canada, c'est la même chose. C'est une herbe envahissante qui recouvrait tout l'étang, qui empêchait la pêche et qui gênait même les poissons, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Pour m'en débarrasser, j'avais plusieurs méthodes possibles. D'abord le faucardage, c'est-à-dire l'arrachage en fait des herbes, soit avec des engins en faisant intervenir une entreprise, soit en faisant manuellement avec des outils. Mais dans tous les cas, il y avait fort à parier que ça ne porte pas vraiment que ça ne reste pas valable très longtemps. Je m'en serais temporairement séparé. Mais pour autant, elle serait rapidement revenue grâce à des petits morceaux qui seraient restés dans l'eau, puisqu'elle se reproduit comme ça. Alors après, j'ai pensé mettre des écrevisses, entre autres des écrevisses à pattes rouges, qui sont autochtones, qui se nourrissent l'été d'herbes et puis l'hiver de petits animaux, de petits poissons. Seulement, je craignais d'abord que ça abîme les poissons, et puis je craignais aussi qu'elles fassent des nids dans les berges et que ça aurait contribué à les fragiliser. Donc j'ai cherché un autre animal capable de détruire l'élodée du Canada, il y en a assez peu, et le seul visiblement c'est la carpe amour, comme vous pouvez voir sur l'écran. C'est un poisson qui vient de Chine et de Russie, mais c'est un poisson assez particulier, puisque on ne peut l'introduire dans nos eaux que depuis 2013, même si il a d'abord été introduit en 1957, enfin depuis 1957, on en connaît en France, et il a été autorisé, interdit, et depuis 2013, on peut à nouveau le faire, mais en respectant des règles très strictes. Hein. Il faut demander l'autorisation à la préfecture, d'abord, d'introduire ce poisson. Il faut que les poissons viennent d'une pisciculture agréée, et puis surtout, il ne faut pas que votre étang soit raccordé à un quelconque cours d'eau, ou un ruisseau. Donc, bon, moi je remplissais toutes les conditions voulues, je suis allé dans ma pisciculture préférée. On m'a conseillé 3 poissons pour la surface de mon étang, à peu près 900 mètres carrés. Et à la fin du premier confinement, à la fin mai, là, j'ai introduit les poissons, comme vous voyez. Voilà. Bon, j'avais un peu de mal, je voulais en fait profiter de la vidéo pour vous faire voir exactement ce que c'était. Mais j'ai introduit mes poissons à la fin du mois de mai, en espérant vraiment que cette action porte ses fruits. Je dois dire que j'étais quand même assez inquiet, compte tenu de toutes les lots du Canada qu'il y avait dans mon étang. Je craignais que ça ne puisse pas s'avérer efficace tout de suite. Comme vous allez le voir sur les images qui suivent, en réalité, dès la mi-juin, l'étang a commencé à changer, c'est-à-dire que l'élodée du Canada s'est fait moins présente sur les bords, et puis surtout aussi moins dense au milieu. Bon, je croyais pas au départ, je pensais pas que c'était les carpes amour qui faisaient effet aussi rapidement, mais finalement, eh bien, à la fin juillet, surprise, un jour je suis arrivé là-bas, après 15 jours où j'avais pas visité l'étang, et là j'ai découvert que l'étang était vide de toute trace d'élodée du Canada, elles avaient tout mangé, quoi. Alors, est-ce que j'ai bien fait en introduisant ces poissons dans mon étang? Certains me disent que dorénavant la végétation aura du mal à s'imposer, peut-être, mais dans tous les cas, de toute façon, je trouverai des solutions pour le frais du printemps où on a besoin de végétation. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si tel est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et puis abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.